Dans cette vidéo, on va expliquer les formules principales de l'étude du corps solide. Alors, ce qu'on appelle corps solide en physique, c'est un objet qui a une certaine forme, qui a une masse qui est répartie d'une certaine façon. Dans beaucoup d'exercices, on va assimiler les objets à des points pour faciliter leur étude. Dans les formules qu'on va voir, on va considérer les objets comme des objets en 3 dimensions et pas de façon ponctuelle. La première chose qu'on doit définir, c'est la vitesse angulaire. C'est à quel point l'objet il tourne vite. Cette vitesse angulaire, c'est un vecteur et elle sera orientée selon l'axe de rotation. C'est-à-dire que notre magnifique petit ananas, il va tourner autour de cet axe. Vous voyez que les points sur cet axe de l'ananas ne bougent pas. Donc le vecteur de vitesse angulaire, il va être dans la direction de cet axe. La vitesse angulaire, c'est des radians par seconde. Donc c'est combien d'angles est parcouru par seconde. Donc là, vous avez un certain angle qui va être parcouru, qui s'appelle dθ, en une microseconde. Si vous voulez la vitesse angulaire moyenne, vous pouvez faire un tour complet, donc 2π, divisé par le temps qu'a mis l'objet à faire le tour, donc la période t. La deuxième valeur à comprendre, c'est l'accélération angulaire. L'accélération angulaire, c'est la variation de la vitesse angulaire. C'est exactement le même rapport qu'entre l'accélération et la vitesse en linéaire. C'est si au début vous allez lentement, donc vous avez une petite vitesse angulaire, et qu'après vous accélérez et que vous avez une grande vitesse angulaire, alors la différence des deux vous donnera l'accélération angulaire. Le troisième terme, ça va être ce qu'on appelle l'inertie, ou module d'inertie, ou tenseur d'inertie. L'inertie, ça va être une valeur qui vous donne la capacité de l'objet à tourner facilement. S'il a un petit module d'inertie, il va falloir une toute petite force pour le faire tourner. S'il a un gros module d'inertie, il va falloir beaucoup plus forcer pour augmenter la rotation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a une matrice et pas seulement un terme? C'est que cette capacité à tourner, elle est propre à un axe. Si on prend par exemple une raquette, pour ceux qui ont déjà essayé, la faire tourner selon cet axe-là, c'est beaucoup plus facile que la faire tourner selon cet axe-là. La raison pour ça, c'est que sur cet axe, la masse, elle est répartie de façon relativement proche de l'axe de rotation. Alors que selon cet axe, la masse va être plus éloignée. On a exactement la même chose avec un ballon de rugby. Ça va être plus simple de le faire tourner selon cet axe que selon cet axe. Jusqu'à un certain niveau, on va avoir des objets qui auront quand même des symétries. Et pour beaucoup d'exercices, si l'objet est symétrique, on aura ces termes-là qui vaudront 0. Et les 3 termes restants seront les termes des modules d'inertie des axes x, y et z. Pour les calculer, je vous conseille de voir la vidéo sur le calcul d'intégrale en 2 et 3 dimensions.
Le moment cinétique, c'est la valeur qui va décrire avec le plus d'éléments la rotation de l'objet. Ce qu'elle va prendre en compte, sa forme avec le module d'inertie et sa vitesse angulaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le moment cinétique est dans la direction de la vitesse angulaire et qu'il est conservé tant qu'on laisse l'objet tranquille. Ça veut dire que si on met ce magnifique petit ananas dans l'espace, qu'on lui donne une rotation, tant qu'on ne va pas appliquer de force dessus, il va conserver sa rotation. La deuxième manière de calculer le moment cinétique, c'est avec cette formule. Donc ça va être R, le vecteur de position, produit vectoriel avec la quantité de mouvement. La quantité de mouvement qui vaut la masse fois la vitesse. Comme ceci. Cette formule est beaucoup plus adaptée quand on a un objet qu'on peut considérer comme ponctuel. Si on a un objet qu'on peut considérer comme un point, cette formule est très pratique. Si on a un objet qu'on considère comme un corps solide, donc avec une masse qui est répartie dans l'espace, cette formule est plus adaptée. La dernière formule qu'on va voir, c'est celle du moment de force. Alors le moment de force, c'est ça qui va faire varier la rotation. On a dit juste avant que la rotation était définie par ce L qui est le moment cinétique. Le moment cinétique, il est directement proportionnel à la vitesse de rotation. Et si la vitesse de rotation change, ça vient du moment de force, ou torque. Le torque, comment on le calcule? On va prendre le rayon, R, on part du centre de rotation pour aller jusqu'à l'application de la force, et on va faire le produit vectoriel avec la force. Ce qui va engendrer un gain de vitesse angulaire, ce qui correspond à une augmentation du moment cinétique. Et on trouve que la somme des moments de force est égale au module d'inertie, qui est la capacité de l'objet à tourner, fois l'accélération angulaire, qui est la modification de la vitesse angulaire. Dernière chose à se rappeler, c'est qu'un objet qui est à l'équilibre, donc qui a sa somme des moments qui est égale à 0, a son moment cinétique qui est conservé.